Salut les loulous, c'est la reprise des vlogs, parce que pour vous c'était la semaine dernière, mais pour moi ça fait longtemps. Parce qu'en gros j'ai arrêté complètement de filmer à un moment, et donc là on reprend. On a fait Bornéo avec Alexis, mais on a fait pas pu faire grand chose parce qu'il y a eu les problèmes de booking, enfin bref, il y a eu des problèmes. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vous explique pourquoi c'est exceptionnel. Pourquoi la vie des voyageurs est si extraordinaire. Non mais là ça n'a aucun sens. Donc là on est à Kuala Lumpur parce qu'en fait on devait aller en Chine directement. Mais en fait Tom, que vous avez vu dans la vidéo de Thaïlande, est reparti en Thaïlande pour Fight. Du coup on s'est dit bon ben nous on va aller à Kuala Lumpur, et de Kuala Lumpur on va aller jusqu'à Koh Samui en mode trip backpacker, enfin comme on fait depuis un an, pour aller le voir Fight. Sauf que là on est arrivé à Kuala Lumpur et hier on s'est rendu compte qu'il pleut sa mère, il y a des orages partout pendant 3 semaines. Donc du coup, grosse galère, Kuala Lumpur, il pleut, orage et tout. Mais sauf qu'on a regardé par inadvertance, j'ai jeté juste un petit coup d'œil. Non, c'était par hasard. Par hasard, j'ai tapé météo Japon sur, sur Google et comme par hasard il fait beau. Du coup là on se retrouve dans le hall des transferts à Kuala Lumpur. On veut pas sortir parce qu'il faut faire un visa, flemme de ouf. Enfin, faut juste faire les trucs sur internet, c'est pas grand chose, mais flemme de ouf. Du coup, on est dans le truc des transferts pour juste acheter un billet pour aller au Japon. On y est demain. Voilà. Allez, mais. Il y a littéralement 4 heures, on savait pas quand on allait dire au Japon. Il y a 4 heures dans l'avion, je t'ai dit, viens, on va au Japon, mais on n'avait plus internet. Du coup, voilà, ben, re-suivez-nous au Japon, mais cette fois, on va aller dans le sud, tout au sud. Et puis, voilà, venez, on sait pas. Voilà, bon ben on prend les billets. Là on va à Bangkok, ensuite à Bangkok on va au Japon et puis... Oh non, ça a augmenté? Ouais. Non, attends, ça va changer frère. Et voilà, J'espère qu'il donne à bouffer mec. Oh oui, enfin dans tous les cas McDo. 609 RM. On va au Japon. Alors on vous explique. Du coup, on a pris nos billets d'avion pour aller au Japon, sauf qu'on devait prendre un billet d'avion pour aller à Bangkok d'abord. Et on avait 4h30, non 4 heures, bon bref, on avait énormément de temps, et on devait changer d'aéroport. Mais du coup, ça nous allait d'avoir énormément de temps, c'était cool, on avait le temps de bouger tranquillement et tout. Sauf que notre avion, il a eu 2h30 de retard. Donc là, on doit aller, on a bombardé comme des fous en sortant de l'avion, on a couru dans tout l'aéroport. Le cœur à 170. J'ai demandé aux flics de nous laisser passer, les flics ont fait oui, allez tout droit, passez pas par la sécu, allez. Et du coup là on a enfin trouvé un taxi pour nous amener directement, parce qu'en fait on va à l'autre aéroport et surtout c'est environ, bon elle bombarde, surtout environ une demi-heure de route, 3 quarts d'heure. Ouais, facile, enfin ouais, et sauf que notre vol il part dans 1h30. Vous voyez le délire. C'est un vol international. Et on n'a pas les check-in encore. Voilà. Parce que ça marche pas en ligne. Donc on va voir si, si on arrive à l'avoir. Mais on lui a dit on est hyper rapide et j'ai l'impression qu'elle est chaude. Ouais, elle bombarde. Ça va le faire. Mais du coup, il y a plus un moment, mais là on y croit un petit peu. Il y a un monde où ce soir on bouffe du pad thaï du coup. Il y a un monde. On l'a fait, putain, on l'a fait. Yeah. Putain, on a tellement galéré, la meuf elle roulait à 160, ça elle a bombardé, merci à toi. Yes. On est une petite heure avant. Et en plus, je viens de demander quoi la dame? J'ai oublié. S'il y avait de la nourriture après la sécurité, et il y a Croque-Monsieur et Burger King. On va au Japon. Nouvelle péripétie. Ça ne sera jamais fini. Ça s'arrêtera jamais. Le pré-remplissage Google a rempli le truc pour Alexis et a mis Alexis Senna. Sauf qu'il s'appelle pas Alexis Senna. Senna c'est mon nom de famille à moi. On a même le temps de se faire un McDo. Pourquoi vous stressez? C'est chill les gars, mais c'est un truc de fou. Hein. Prenez votre temps, merde. C'est sûr de l'avoir. Donc là on est bien à Nagasaki. On va vous montrer ce qu'il faut faire à Nagasaki en 3 jours à peu près. Et ensuite nous on a loué une voiture pour faire que des énormes... Oh stylé! Que des énormes randos dans le sud du pays. Donc c'est pour ça qu'on va louer une caisse pour aller se perdre complètement. Et donc là venez avec nous pendant ces 3 jours. Là on va directement au musée de la bombe atomique bien sûr. Et puis comme ça vous pouvez venir voir ça avec nous. Ah oui, enfin on va louer une caisse, ça c'est sur le papier. Ouais. Parce qu'on y a passé 2 heures ce matin. On a notre ESA mais ils l'ont pas. Du coup il faut l'annuler, mais nous on peut pas l'annuler parce qu'ils l'ont pas confirmé. Enfin bref, tout le temps des galères avec nous, c'est... Et puis c'est dimanche, mais donc bon, c'est des japonais frère. Oui, on va trouver une solution. En tout cas ils mettent tout cœur et âme pour trouver ouais, une solution. À la fin elle était un peu saoulée quand même. Ouais, ça c'est 1h30 quand même.
Ah oui, et sachez que vous allez nous voir avec des têtes toutes transpirantes, toutes fatiguées et tout. Il fait 45 degrés là, actuellement là, c'est bon? Écoutez-moi bien. Là, vous savez maintenant, j'ai fait une 50aine de pays. C'est la première fois que j'ai aussi chaud de ma vie. C'est infernal, infernal. Nous sommes des flaques constantes. Ah ouais. Et comme vous avez compris, on va faire des randos. Hein. Allez. Intelligence, c'est pas de ce côté. Pourquoi est-ce qu'on va faire les musées? Pour l'histoire ou parce qu'il y a la clim? Surtout parce qu'il y a la clim. Alors oui, apparemment, il s'est passé un truc ici dans cette ville. Regardez, c'est un escalier en rond et en fait, chaque pas qu'on fait, on remonte dans le temps jusqu'à la bombe atomique. Incroyable. C'est la machine à remonter le temps ou quoi? Origami et quand on arrive il faut le poser dans un truc au mémorial plus loin là-bas. On parie combien que c'est impossible. Non, moi je pense que nos deux vont être magnifiques. Ah ouais, allez on verra. Là on a un gros fight entre Théo et les japonais en maternelle. Je la détruis, mais c'est pas un monde où je perds. Je suis en train de me faire détruire. Ouais, ils sont bien plus forts que toi. Moi il y a une petite japonaise qui m'a aidé, trop cool. Et du coup, ça donne ça. Mais sans l'aide de la japonaise, jamais je n'y aurais arrivé. Moi je me suis fait tout seul, je vais le faire sans la japonaise. Et moi tout seul. Toi t'es né à Corbeil-Essonnes. Je suis né à Corbeil-Essonnes, je me suis fait tout seul. J'y suis mec hein. Ça va mettre une plombe mais j'y suis. Ça fait une demi-heure. Ouais, toujours plus. Ça fait 29 minutes là, plus de fou. Alors les losers? Hein? Ça rage mais ça le fait pas hein. Et voilà, putain, let's go. Le mien est mieux fait que le tien. Et toi t'as eu quel tien? Le mien a été fait par une japonaise, ok? Donc tu peux pas dire le tien. Alors que moi, regarde, Si, on m'a je suis aidé. sûr qu'on le lance, il vole. C'est pas le but? Ouais, c'est pas le but. Let's go, putain. Après 20 minutes. Yes. Je lâcherai plus jamais. Et là, on est à la place commémorative de la bombe. C'est ici qu'elle a explosé, non, la bombe? Non, c'est pas là. Parce que quand on était au musée, c'était à peu près à 200 mètres. Il disait la bombe a explosé à 250 mètres d'ici. Faut voir là. Non, c'est au Peace Park qui est un petit peu plus loin là-bas. Ah bah voilà, c'est ça. Ça a explosé vraiment là. Enfin 500 mètres au-dessus parce que la bombe n'a pas eu le temps d'atterrir, ça a explosé en l'air. Donc on y est là. Là les radiations c'est plutôt fort là. Voilà, nickel. Comme d'habitude là on est allé on est dans le jardin commémoratif etc. où il y a une énorme statue commémorative. Puis bah comme d'habitude quand on commence à le savoir, bah il y a des travaux donc c'est fermé. Il fait 45 degrés, on a marché 3 km pour venir là. Oui, on a vu la fontaine. Ouais. Ouais. Allez, bah allons nous mettre dans de la clim là. Oui. Prochaine étape, direction la cathédrale que vous voyez là-bas. Les gars, je vous promets, il fait tellement chaud, c'est un calvaire. Là, d'après ma montre, il fait 35 degrés à l'ombre. Et regardez tellement il fait chaud. Alexis, avant de passer les passages piétons, il s'arrête à l'ombre parce que c'est un calvaire, les gars. C'est horrible. Je pense que premier degré, au soleil, il fait quoi? Je pense 45 facile. Ah ouais, ressenti, ouais. Avec l'humidité, c'est fou. Enfin, vraiment, je vous jure, c'est scandaleux là. Ah oui, alors aussi, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est cet après-midi, on s'est posé, enfin cet après-midi vers 15h, après les plans que vous avez vus, on s'est posé à l'appart parce que la chaleur, c'était inimaginable, les gars, je vous jure, ça sentait 45 degrés, oh, ça commençait joli. Et là, il est 19h30 et du coup, on commence à sortir, on s'est dit qu'on allait un peu dans le quartier où ça sort, juste pour manger, boire un coup, quoi. Mais ça tue, en fait,
la journée il fait tellement chaud qu'on a l'impression que c'est une ville déserte, il n'y a personne dans les rues. Et là il y a tous les jeunes qui sont sortis dans cette rue, c'est incroyable. Alexis il s'est occupé de regarder les restos et les bons trucs sur la route, sauf que là il me fait passer devant ça. Si vous n'avez pas la ref, allez voir les vlogs sur le Japon, mais c'est Sukiya. Et ça me fait mal de passer devant sans y manger, putain. J'espère que ça a intérêt à être bon ton truc. Hein. On va voir, on va voir. Déjà si c'est cher c'est mort. C'est ça? Non. Je sais pas, je regarde. Ça me tue la gueule. En fait le resto qu'Alexis a trouvé sur Google, il savait pas remarquer mais c'est Sukiya. Voilà, bon, c'est un signe du destin, il faut y aller. Moi je suis refait. J'ai pas pris le curry parce que j'ai pas très faim, mais Alexis a pris un plat de fou. Oui. Bon bref, on va arrêter de vous montrer les images de Sukiya parce que on est tout le temps chez Ils connaissent Sukiya au par cœur Japon. maintenant. Regardez donc mon plat il ressemble à ça, la taille, et Alexis, bam. En vrai, j'ai pas faim. Ah mais ça se voit pas trop sur la vidéo, mais moi ça fait un quart, dis-toi. Je suis relevé. Mais les gars, mais c'est un calvaire. Il fait 40 degrés, mais il pleut. Il y a du soleil. Je comprends. comprends pas. C'est insupportable, mais il fait trop chaud, putain. Là, on va aller nager à la piscine, mais il faut qu'on se prenne la flotte avant. Vas-y, bah go, hein. Oh, mais mec, arrêtez. Et là, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on est encore dans un mall. C'est pas par plaisir, hein. Là, on vient d'aller nager 2 km, parce qu'il pleuvait cet après-midi. Donc finalement, on est juste allé nager. Et sauf qu'on doit rentrer de la piscine et c'est à 1 heure de route. Sauf qu'il fait tellement chaud, je vous jure, c'est atroce. En fait, il fait tellement chaud qu'on fait un mall, on rentre à la clim, on remarche 500 mètres, on re-rentre dans le crawl parce qu'on transpire. Regardez, moi je suis dégouliné et tout. Tous les 10 minutes, c'est post-clean quoi. Du coup, les limites, On s'achète des boissons. on fait le tour du mall, on est en mode bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, c'est juste pour prendre de la clim. 20 minutes de marche, juste pour retourner dans un Lawson. Parce que les gars, il fait trop chaud. Genre là, il y a eu 150 morts à Tokyo à cause de la chaleur. C'est insane. La température, il est 19h, c'est un peu plus agréable. Il doit faire quoi, 30 degrés là? Ça commence à être vivable. Ouais. Ça commence à être vivable. Donc là, direction Chinatown. Et ensuite, juste on va essayer de manger parce qu'on crève de faim. Comment ça essayer? Oui, ben d'abord on va faire Chinatown et ensuite on va essayer de trouver un resto. Ça, c'est plus juste. Pas se mentir, hein, c'était le Chinatown le plus éclaté du monde. J'en ai fait dans beaucoup de pays, c'est le plus éclaté que j'ai fait. Il y avait rien, 3 boutiques. Mais en fait, je pense qu'on est vraiment pas tombé au bon moment parce qu'il y a tout qui est fermé parce qu'il fait trop chaud. Vraiment, à mon avis, il doit y avoir dans les télés, vous savez, comme il y a en France des fois, alerte canicule, restez chez vous et tout. Sauf qu'au Japon, quand on leur dit un truc, ils le font les gars, tu vois. Donc là, à mon avis, ça a dû leur dire restez chez vous. Ils restent chez eux, il y a personne dans les rues, tout était fermé. Donc bon. Là, on va juste se défoncer un ramen et puis voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà très Oh, ça sent bon! Oui. Un karaoké. Arrête! Ça tue? Que quelqu'un ose me dire que ça, c'est moins bien que le sexe. Impossible. Les seules personnes qui peuvent dire ça, c'est qu'ils ont jamais goûté, mec. Mais les gars, je vous jure, c'est né. Je vous jure, on fait pas les youtubeurs qui en font trop là. Hein. C'est juste le plat parfait. Je vous jure, les gars, c'est juste. Les gars, je vous jure, le Japon, c'est grave. Tu sors d'un ramen, mais un des meilleurs de ma vie. Il t'a coûté 5-6 euros. Ensuite, tu sors dans la rue et tu vois ça. Et là, il fait pas très chaud. Et je vous jure, c'est grave le Japon. C'est grave. Non, c'est trop. Ouais, ça me devient chiant carrément. Ça va, ils peuvent faire un truc mal, genre? Je crois qu'on est juste malade du cerveau. Parce qu'on vient de bien manger, on l'a bien bu et on est quand même dans un 7-Eleven. Ils sont trop forts. Les gars. Dès que tu passes devant 7-Eleven, tu rentres. Voilà. Tu veux rien. Et là, tu veux rien, et là, je ne le veux pas. tu vas l'acheter. Hein. Non, parce que je l'ai vu sur un blog. Et en fait, ils disent que c'est super bon. Ah Ouais. non, mais ouais, mais bon. Ils disent que c'est mal. Allez, on est foutu quoi.
regardez. Nouvelle journée. On va voir le temple Shrine, oui, qui est juste à côté de chez nous. Parce qu'il fait tellement chaud qu'on va voir le temple, on revient se foutre à la clim et ensuite on part. Et aussi, on s'est fait annuler notre location de voiture. Donc, du coup, il faut la reprendre, sauf que la reprendre, on va la prendre pour une semaine de moins et ça coûte le même prix. Donc, chiant. Voilà, on a marché à peine 15 secondes, l'hôtel est juste là-bas. Et c'est l'entrée du temple, c'est déjà très stylé. Pas fait. On a fait tous les temples, tous les coins qu'on voulait faire. Mais la dernière step est le mont Isana, où apparemment il y a l'une des plus belles vues du Japon. Ça fait partie du top 10, je crois. Donc on va avoir une vue avec le coucher de soleil sur tout Nagasaki. Et voilà, nous y sommes. Après un petit montée à pied, bien sûr, nous on l'a fait à pied. Bam! Ah, ça tue, hein. Avec le coucher de soleil, ça va être magnifique. Mec, il y a tellement d'humidité qu'il y a un peu de buée sur la canne, je peux rien y faire. Ah, attends, je peux vous nettoyer. Ça y est, on est tout en haut. Et petite astuce backpacker, venir ici, c'est gratuit les refs. Et on finit la journée avec un ramen et c'est bon signe parce qu'il y a des Japonais qui font la queue là et dedans il y en a deux autres. Oh là 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 là, tous les soirs, tous les soirs. On vient de manger là, hein, et après le repas on s'est fait une glace McDo. Souvenez-vous de la théorie d'hier soir. On est repassé devant le Lawson et... En plus on n'a pas vraiment faim. Non. On a juste envie d'une Moi, connerie. je suis calé, je suis bien, c'est génial. Mais je vais prendre ce croquette cheese là. Écoutez-moi bien, hein. On est resté 20 minutes dans le Il n'y a Lawson. aucun abus. Et Alexis il a pris ça et il aime pas. Non, c'est pas fou, je suis déçu de fou. Et moi j'ai fini par prendre un coca sans sucre. Parce que ça y est frère, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, regardez-le lui, ça y est. Est-ce que c'est normal? On vous dit qu'il fait très chaud. Il fait tellement chaud qu'on a mis nos t-shirts à sécher dehors, à la fenêtre là. Je vous jure sur ma vie, ils sentent le cramer. Puis quand il y a un truc qui brûle, tu sais quand tu... Oh c'est ça, quand tu brûles tes poils au briquet. Tu vois ce que je veux dire? L'odeur du... On n'a pas eu la même vie. Hein. Ok, bah, si vous savez pas, faites ça maintenant. Prenez un briquet, brûlez-vous la gueule. Non, je vous jure, c'est à cette odeur-là, c'est horrible. Voilà. Venez pas en vrai, je pense. Fermé. Arrête, il est fermé? Oh non, mais frère, on va se faire chier. C'est ton premier vrai curry? Ouais, c'est Franchement, pas ouf.